Eh ben, bonjour à tous. Moi je vais vous parler de la manière de créer des applications en réalité virtuelle qui ont fonctionné sur tous les casques grâce à la magie du web. Et on va voir que, et surtout grâce à WebVR qui est super cool. Donc moi je m'appelle David, je travaille chez Microsoft pour les Américains, mais je reste basé en France parce que je parle très mal anglais certainement. Ensuite je suis dans une division qui s'appelle PAX, dans la division Windows, donc je travaille pour les gens qui fabriquent Windows. Et j'ai un titre pompeux comme tout le monde. Et par contre, vous pouvez me contacter sur Twitter, sur Davros, @Davros. Alors pourquoi s'intéresser à la VR, même quand on est développeur web ou qu'on maintient un site web? Pour cette raison précise, il y a une multiplicité des casques qui arrivent. Donc nous, on en lance là depuis le 17 octobre avec la dernière version de Windows 10, un ensemble de casques que je vais vous montrer ici, qui commence maintenant dans les 300 € et 400 avec des contrôleurs. Vous avez le HTC Vive que j'ai depuis un moment à la maison parce que moi je suis un gros fan de réalité virtuelle. HTC Vive, très bon casque aussi. L'Oculus Rift que vous avez certainement dû entendre parler. Ensuite il y a des casques moins chers mais on va dire moins capables mais qui fournissent déjà une expérience vraiment sympathique comme le Samsung Gear, où ils font un Samsung S6, 7, 8. Le Daydream de Google, pareil, qui fonctionne sur la plateforme Android. Et enfin, on va dire la version du pauvre. Vous avez aussi cette version-là aussi qui existe sur un smartphone. Mais ça marche déjà pas mal, on peut déjà faire des trucs rigolos. Et pourquoi s'y intéresser? Parce qu'en fait, les gens, maintenant, de plus en plus, aiment bien avoir des expériences différenciantes sur un site web. On pourrait imaginer aller sur un site de e-commerce et commencer à regarder un petit peu autour d'un objet particulier. On entend de plus en plus parler aussi de la réalité augmentée, qui va arriver, je pense, dans une deuxième phase, pour augmenter l'expérience de l'utilisateur. Et toutes ces technologies, on va voir que maintenant, elles sont prêtes à l'exploitation dans pas mal de navigateurs. Donc WebVR, c'est quoi déjà? Alors si on va sur webvr.info, on nous dit que c'est un standard ouvert, bien sûr, c'est une technologie web, qui rend la possibilité de faire une réalité virtuelle dans le navigateur. Et le but, c'est de rendre accessible et facile à tout le monde la création d'expériences VR, quel que soit le périphérique que vous avez. Parce que si on revient sur le slide de tout à l'heure, là, si vous faites du natif, vous êtes obligé de coder en fait souvent pour chacune des plateformes ou chacun des stores. Vous n'avez pas un code qui va tourner partout. L'avantage du web, c'est que vous allez avoir un seul code qui va tourner partout, normalement. Les plateformes supportées, en gros, il y a Windows et Android. Il y a un début d'arrivée sur Mac, mais on n'y est pas encore. Pareil, sur Linux, on en est loin pour l'instant. Sur Windows, Edge le supporte par défaut. Firefox, depuis Firefox 55, le supporte par défaut. Alors, si vous avez Firefox, vous pouvez utiliser les casques de type HTC Vive Oculus. Et si vous voulez utiliser le casque de Microsoft, ça marche que dans Edge pour l'instant, donc il faut faire attention. Chromium a une version aussi qui existe. C'est pas encore shippé dans Chrome par défaut. Cerveau aura bien sûr un support de WebVR. Et côté Android, vous avez soit Samsung Internet sur les S8, 6, 7. Vous avez aussi Chrome, bien sûr, qui le supporte pour faire du Daydream ou Cardboard. Et vous avez l'Oculus Browser qui est fourni aussi sur les Samsung. Côté dev, alors qui est dev JavaScript dans la salle? Voilà. Donc, ensuite, je vais dire qui sait faire de la 3D? Un petit peu. Voilà. Donc, ensuite, même quand on sait faire de la 3D, on n'a pas envie de se fader forcément tout le rendu pour faire du WebVR. Parce que faire du rendu en réalité virtuelle, même si dans l'aspect ils disent que c'est simple pour une certaine catégorie de personnes, je pense. Première chose, c'est qu'il faut faire du WebGL. On ne fait pas de WebVR sans WebGL. Donc il faut rendre une scène en 3D avec WebGL. En général, on va utiliser un moteur, bien sûr. Gérer potentiellement la déformation des lentilles. Si on n'a pas un support de WebVR, on va faire ce qu'on appelle un fallback. Comme toujours dans le web, il faut faire la détection de fonctionnalités. Il faut maîtriser la spécification WebVR qui a beaucoup bougé. Des fois, c'est un peu une sinécure. Elle n'est pas extrêmement compliquée, mais ça bouge. Donc pour simplifier tout ça, bien sûr, il va falloir utiliser des moteurs qui font le boulot pour vous. Le plus connu, FreeJS, qui est en fait en dessous React VR et A-Frame, qui est une super solution pour faire du WebVR faite par Mozilla. Plaid Canvas et Sketchfab. Et de mon côté, en fait, j'ai coécrit un moteur qui s'appelle Babylon.js, qui est beaucoup utilisé chez Microsoft, chez Remix 3D, qui est un endroit, un dépôt de modèles 3D, par les gens de Xbox, par OneDrive, PowerPoint, pour faire de la 3D maintenant, et c'est notre moteur qui est utilisé. Et bien sûr, je vais vous parler de notre solution pour voir comment rendre ça plus simple, mais vous aurez la même approche chez les autres. Donc, première démonstration même. Hop. Je vais vous montrer comment charger une scène. C'est assez simple. Voilà, c'est ici.
Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne pense pas. Je vais charger. Il me semble que j'ai un outil de zoom. Ça devrait être mieux. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu de code. Alors, c'est un endroit où vous pouvez tester dans votre navigateur web. Hein. C'est l'avantage du web. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ça va marcher directement dans votre navigateur web pour peu qu'il supporte WebGL et qu'il soit moderne. Là, je vais juste charger, en fait, une scène de notre site, de notre CDN, avec le nom du fichier. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a chargé cette scène-là. Donc là, il faut bien sûr bosser avec un artiste 3D pour faire ça, parce que nous, en tant que développeurs, hein, les gens qui ont levé la main, qui font de la 3D, en général, ils ne savent pas faire ça, par contre. Ils savent faire le moteur qu'affiche ça, mais ils font des trucs très très moches à base de cubes violets ou jaunes, enfin, et puis on est content en général hein, de nous, mais on peut tuer les yeux des gens, quoi, donc faire attention. Donc là, j'ai travaillé avec un artiste 3D, et maintenant, comment transformer ça en WebVR? Donc là, moi, je travaille là-dessus, c'est moi qui ai bossé sur l'implémentation. Donc l'idée, c'est d'appeler une ligne de code qui s'appelle Create Default VR Experience. En fait, en faisant ça, je vais prendre plein de choix par défaut pour vous. Je vais tester si WebVR est supporté. Si oui, je vais essayer de l'utiliser si un casque est branché, parce qu'on peut avoir WebVR branché, mais pas de casque branché. S'il n'est pas supporté, je vais passer sur ce qu'on appelle un fallback, c'est-à-dire que sur les téléphones, on a des accéléromètres, donc je vais utiliser l'accéléromètre pour simuler un casque, et la déformation des lentilles. Donc si je fais ça, il va m'afficher un bouton, parce qu'en WebVR, vous n'avez pas le droit automatiquement, en arrivant sur une page, de basculer en VR. Vous n'avez pas le droit de projeter l'information sur un casque pour des raisons de sécurité. Donc il faut absolument une intervention de l'utilisateur. Donc là, je vais cliquer après, ce sera la version finale pour qu'on le voit dans le casque, puis je vous ferai un retour écran. Mais si j'exécute en fait le même code ici sur un Android, par exemple, donc là c'est un Samsung S8, qu'on voit pas mal de la patate. Par défaut, vous voyez, déjà si je vais le mettre en portrait, voilà, par défaut, j'ai rien fait encore et j'utilise déjà l'accéléromètre pour pouvoir voir une partie de la scène, comme ça, donc ça tourne. Et si j'appuie sur le bouton, il va tester est-ce qu'il y a un support de WebVR. Il se trouve que lui a support de WebVR, parce qu'on peut mettre ça dans un Gear VR pour avoir le support, mais là, comme il n'est pas dans le casque, il va répondre j'ai le support, mais j'ai pas le casque. Donc moi, dans mon code, je vais dire bascule en plein écran et fais un rendu de déformation, vous voyez, de la lentille, et j'ai plus qu'à mettre ce truc-là par-dessus pour avoir une version stéréographique. Et j'ai la version dite du pauvre. Enfin, du pauvre, il faut avoir les moyens de s'acheter un S8 déjà, mais ça tourne déjà pas mal. Ensuite, si jamais vous avez un autre navigateur comme Chrome, par exemple, qui pour l'instant n'a pas le support de WebVR, pareil, il va basculer en plein écran, hop, vous voyez. Et donc, bon, là, ça a moins d'intérêt sur un navigateur desktop, hein, parce que mettre mon truc par-dessus mon portable, ça va être un petit peu bizarre, mais on voit bien qu'il le gère. Par contre, ce qui peut être pratique, si jamais vous faites des tests, c'est qu'il existe une extension. Si vous cherchez WebVR extension dans votre moteur de recherche préféré, hop, qui doit être Bing, j'imagine. On vit des fois dans une bulle, hein, c'est pour ça. Vous allez voir que ce coup-ci, je ne vais pas passer en plein écran, parce qu'en fait, il a détecté que j'ai WebVR, donc c'est une API qui fait ce qu'on appelle un polyfill. Par contre, si j'appuie sur F12, ça c'est assez pratique pour débugger. Hop, je vais le mettre là et lui de ce côté-là. Vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui apparaît, qui est WebVR ici, et je vais pouvoir simuler le fait que je bouge la caméra, ou que je fasse une rotation de ma tête. Hop, je regarde vers le côté. Donc c'est assez pratique pour débugger, parce que je peux vous confirmer qu'en tant que développeur WebVR, c'est assez chiant quand il y a un bug, on est dans le casque, ah mince, ça marche pas, ou ça plante. Quand ça plante, vous avez la nausée en fait, parce que tout se met à se figer. Vous enlevez le casque, vous modifiez le code, vous relancez, enfin bon, c'est un processus un peu pénible. Donc là, c'est pratique pour débugger. De la même manière, on a un outil, nous, dans un simulateur qui permet de simuler aussi, dans Windows 10, la présence d'un casque. Donc super extension, si vous bossez dans Chrome, je vous invite à l'utiliser. Et on va finir dans Edge. Donc là, j'ai le casque qui est ici. Ce casque, en fait, n'a pas besoin de caméra externe parce qu'il a l'équivalent de la technologie du HoloLens, pour ceux qui connaissent, pour traquer dans l'espace. Donc là, je vais avoir l'air un petit peu stupide, hein, bien sûr. Donc je vais le mettre. Vous voyez les contrôleurs qui sont ici. Et avec toujours le même code, en fait, c'est la même page depuis tout à l'heure. Si je clique et que je vous affiche le retour écran ici,
Donc voilà, là je suis dans une scène, dans la scène depuis tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de le mettre sur la tête, je pense. Et vous voyez qu'automatiquement, comme j'ai détecté que vous avez un casque Microsoft, ici, j'affiche le contrôleur en 3D. Donc quand je le bouge, il s'est traqué. Si je bouge, vous voyez le bouton au-dessus, je fais bouger le modèle 3D par-dessus pour augmenter l'immersion. Et ensuite, c'est tout. C'est-à-dire pour l'instant, là, je vous laisse regarder en 3D. Donc ça tourne en 90 images secondes. Il faut avoir une bonne bécane pour faire ce genre de scène, parce que sinon, à nouveau, on a la nausée. Mais ça, en une ligne de code, j'ai fait tout le boulot pour vous. Et si jamais vous avez un Oculus, parce que la session, c'est quand même sur toutes les plateformes, ou un Vive, donc moi j'ai un Vive à la maison, donc ne vous moquez pas s'il vous plaît. Donc c'est la même scène où vous voyez cette fois-ci, il affiche les contrôleurs du Vive, donc toujours avec le même code. Et là c'est une scène légèrement différente, mais je l'avais parfaite avec l'Oculus. Là c'est un collègue, donc on peut se moquer de lui, c'est Étienne, un Alsacien en plus. Donc, Et donc vous voyez cette fois-ci, c'est les modèles du touch qui sont affichés. Et qui sont également animés. Quand je clique sur un bouton, automatiquement, ça le fait bouger dans la scène 3D. Donc voilà, avec une seule ligne de code, on arrive à avoir déjà ce comportement-là, sauf que pour l'instant, bon, on ne peut pas bouger. Enfin, vous pouvez marcher un petit peu sur ce genre de casque, mais dans la limite de ce qui vous entoure, sinon vous allez vous prendre les pieds rapidement. Donc on va voir comment avoir des interactions. Donc dans les outils de simulation sans casque, vous avez un outil de simulation dans le portail qui s'appelle le Mixed Reality Portal côté Microsoft, l'extension Chrome. Je vous partagerai les slides après si vous voulez retrouver ça dans le store. Et bien sûr, si vous avez n'importe quel smartphone pour tester la version dite du pauvre. Alors maintenant, comment bouger? Donc ça va être la partie finale. La partie complexe en VR, ça va être les interactions utilisateurs. Déjà, on ne peut pas faire de HTML classique. Puisqu'en WebVR, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le canvas HTML et on le met en plein écran. Donc si vous aviez des éléments d'UI en HTML dessus, ils ne sont plus visibles. Vous ne pouvez pas cliquer sur un bouton HTML. C'est pour ça que nous, dans notre moteur, on a refait un layer complet en 2D qui est projeté en 3D pour pouvoir en fait refaire des boutons, refaire des sliders, faire tout ce genre de trucs. Pareil, donc du coup, là, moi j'ai un casque avec des contrôleurs, mais si jamais j'ai un Samsung, tout ce que je peux faire, c'est tourner la tête. Comment sélectionner un élément? Donc souvent, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle au regard, ou gaze en anglais. Je regarde un endroit, et après un certain timer, je dis, bah, ça fait 20 secondes, enfin moins en général, 3 secondes que tu regardes cet élément-là, j'estime que tu veux valider cette action, ou tu regardes dans telle direction, et quand on regarde dans une direction spécifique, nous, côté con, on va dire bah, quand tu regardes dans cet endroit-là, tu peux te téléporter si tu veux. On peut utiliser le gamepad, parce que maintenant tous les navigateurs supportent le gamepad, ou le mieux, c'est d'avoir ce genre de périphérique pour viser un endroit, soit sélectionner, soit se téléporter. Donc, on va voir un exemple d'abord dans Chrome. Je vais redésactiver le plugin pour perdre WebVR. Hop. Voilà. Et je vais charger cette partie-là. Non, ça ne devait pas faire ça. Je vais le relancer. Voilà. Vous voyez que là, du coup, je suis en mode équivalent d'un smartphone. Je vais mettre en plein écran. Il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un rond au centre. Alors ça, pareil, il y a plein de techniques, il faut faire attention où on le met, parce qu'on peut faire loucher les gens, parce que je vous rappelle que ce coup-ci, on est en 3D. Donc si vous le mettez trop près de votre nez, les gens, ils louchent, ils n'aiment pas du tout. Donc il faut trouver la bonne distance où vous allez mettre l'équivalent de là où on regarde. Quand je passe finalement mon regard autour d'un élément, là, bah, j'indique avec des couleurs qui ne sont certainement pas les bonnes par rapport à la conférence précédente sur l'accessibilité des couleurs. Mais qu'il y a une indication visuelle, plus, vous voyez, il y a un élément 2D au-dessus, qui est fait en 3D, je dis selecting, selected. Voilà, donc c'est peut-être un peu long, mais c'est la manière de le faire au regard. Donc là, sans finalement contrôleur, je peux le faire. Si j'ai maintenant toujours la même chose, mais un gamepad, là, je simule avec le bouton droit de ma souris. Là, je regarde un endroit, j'appuie sur mon gamepad. On voit un cercle qui me dit, voilà où tu peux te téléporter. Et ensuite, si je relâche, boum, je suis téléporté. Vous voyez ce que j'ai fait dans mon cas, c'est que j'ai fait une légère animation de la caméra et j'ai réduit le champ visuel de l'utilisateur pour éviter ce qu'on appelle le motion sickness, ou gerbosaure en français, que certains sont sensibles en VR, faut faire attention à ça. Il ne faut pas faire des mouvements très rapides en VR, sinon vous rendrez les gens malades. Donc là, c'est la version, du coup, dans Chrome. Maintenant, si je fais la même, cette fois-ci, dans Edge,
Je vais devoir me mettre dans le casque pour que ça soit plus visible. Alors, vous me dites hein, si jamais vous voyez rien ou je fais n'importe quoi, parce que moi je ne vais plus vous voir. Hein. Donc, vous voyez, j'ai mon contrôleur qui est ici. Là, ce coup-ci, quand je sélectionne un élément, bah, c'est mon rayon, en fait, une espèce de rayon laser qui part de ma manette qui le sélectionne. Donc, j'ai changé avec le même code. En fait, j'ai juste détecté que vous aviez un contrôleur, donc l'expérience, je l'ai adaptée. Et cette fois-ci, si je vise un endroit avec ma manette, donc c'est plus naturel, et que je relâche, je me téléporte. Alors, l'avantage, c'est que moi, je peux me tourner dans tous les sens avec ce casque-là et m'amuser à me téléporter. Alors moi j'ai très l'habitude de la VR, donc j'ai pas l'effet gerbosaure, donc je suis assez tranquille. Et donc voilà un exemple d'utilisation, donc on peut retrouver sur mon blog. Alors la version finale, c'est une expérimentation rigolote interactive. Je vais vous demander de tous vous connecter avec votre smartphone, si vous le souhaitez bien sûr, sur cette URL-là, http ak.ms/JMJ, donc je vais le mettre en gros pour que vous voyez mieux. Normalement, vous allez voir un loader qui va charger le son. Oui, on m'entend pas bien, c'est ça? Oui, excusez-moi. Donc là, vous allez voir un loader qui va charger le son. Si vous avez un iPhone, il faut déloquer le fait que vous l'avez coupé ou le son là sur le côté. Voilà, et il faut un téléphone récent qui a support de web audio. Donc une fois que vous allez voir ça, il y a un bouton qui est « Touche-moi » pour démarrer. Voilà. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre un hommage à Jean-Michel Jarre, si ça se passe bien. Qui connaît Jean-Michel Jarre dans la salle pour voir Ah ouais, ça me fait plaisir, parce qu'en ce moment, sur l'open space, les jeunes qu'on embauche, ils me regardent bizarrement. Donc ça me rend très triste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur un site en ligne, le même que vous, sauf que... Hop. Voilà, donc là, on voit les lasers. Je vais rentrer dedans. Je ne suis pas sûr que ça marche. Alors déjà, vous voyez, j'utilise WebRTC. Le problème de la VR, c'est qu'on ne voit plus le public. Donc j'ai une petite caméra ici qui vous filme pour voir un petit peu votre réaction. J'en ai une sur le côté, enfin là en face de moi, parce que je suis parano et j'ai peur que les gens viennent me faire des bêtises quand je suis en VR. Et j'ai des copains qui font beaucoup de blagues, enfin, sur les open space, vous allez les connaître. Hein. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dans votre monde, quoi. Et je vais utiliser le contrôleur pour utiliser la harpe laser. Et normalement, si tout se passe bien, quand je vais toucher la harpe laser, ce sera vous le haut-parleur. Si ça ne marche pas, c'est pas de ma faute. Vous êtes prêts? Vous vous souvenez de ça, de Jean-Michel Jarre? Et voilà. Voilà le genre d'expérience que vous pouvez faire en VR avec des gens à la maison. C'est succès garanti normalement. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a rien installé du moindre store. Vous avez vu? Bon, j'aime les stores aussi, hein, c'est une partie de mon boulot, hein, ne dites pas ça à mes chefs, mais... En référence, si vous voulez tester une partie de notre moteur, vous allez sur babylonjs.com. Il y a pas mal d'exemples aussi qui utilisent purement WebVR et WebGL sans moteur sur webvr.rocks aussi. Si vous voulez tester les démos à la maison, c'est pour aller sur mon blog, j'ai fait un article complet qui donne plein d'autres exemples. Et Jean-Michel.Jarre, alors j'ai fait une blague stupide en fait, hein, ça me rappelait les... Si vous voulez le tester, j'ai mis le code propre ici sur notre Playground. C'est pas la version qui utilise WebSocket pour jouer le son sur vos téléphones, mais elle va jouer le son localement, si vous avez un casque de VR. Et je vous remercie. Merci beaucoup David pour ces belles démos qui m'ont presque donné envie de gerber. Donc du coup, il nous reste encore 5 toutes petites minutes pour éventuellement une question ou deux. Bon, bah... Oui, une question. Ah. S'il y en a qui sont intéressés, je peux éventuellement leur faire des démos pendant les pauses. Je me demandais quel était le niveau de standardisation et de consensus entre les différents constructeurs. Est-ce qu'il y a vraiment
Oui, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Chronos, qui oui. travaille là-dessus. Pour WebGL, mais au niveau du matériel, est-ce que... Du matériel, chacun l'implémente comme il veut après. Par contre, il faut supporter l'API qui en est à la version 1.1 aujourd'hui, qui est implémentée par tout le monde sur cette spec. Tout le monde joue bien le jeu. On va aller vers la version 2 où on réfléchit un peu sur comment faire de la réalité augmentée de manière standardisée, parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas dans le web. Mais sinon, les specs en fait, ne te donnent que comment projeter l'image dans le casque, récupérer les informations de capteur, etc. Mais ne donnent pas bien sûr de contraintes sur le matériel. Chacun fait comme il veut. Tu n'es pas obligé d'avoir des contrôleurs, mais c'est mieux. Mais chacun l'implémente comme il veut dès l'instant que... Pareil, les contrôleurs, c'est une extension de l'API Gamepad du W3C. Donc tout ça, c'est standardisé. Heureusement.